Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animez-moi. Alors protégez vos zizi parce que ça va exploser. Non, pas comme ça, plutôt comme ceci. Le zizi il explose. Ouais, il explose. Ça va parler drogue. Ça va parler bière. Et ça va parler meurtre. This murder takes years. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de Ma vie de courgette. Le ministère de la Culture fait un appel au pouce bleu sur la chaîne Junkie Palace. Alors lâche un pouce bleu et abonne-toi. Réalisé par Claude Barras, Ma vie de courgette est l'adaptation cinématographique du roman autobiographique Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Et c'est là toute la magie du film et du cinéma en général. Une adaptation n'est jamais parfaitement conforme à l'œuvre d'origine. Et une autobiographie est souvent le reflet des souvenirs et des fantasmes de l'auteur. Alors à vous de vous faire votre propre opinion et de différencier ce qui fait partie de la réalité et ce qui est de l'ordre de la narration. T'as pas oublié un petit truc? Ah oui, désolé pour les lachanophobes, parce que le mot Courgette. risque d'être répété un paquet de fois dans cette vidéo. Mon nom c'est Courgette. 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 Courgette, courgette. 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 On est sur un schéma un peu similaire à celui de Marie-Anne Max. Ce n'est pas tant l'histoire qui se détache en elle-même, mais l'émotion qui s'en dégage. Vous savez, ces petites anecdotes du quotidien qui vous remuent les tripes. Mais faisons quand même une rapide présentation de l'histoire. Isaac, aka Courgette, vit avec sa maman, qui a tendance à avoir la main lourde sur la bière et sur les punitions. Elle buvait beaucoup de bière. Et c'est lors d'une tentative pour se protéger qu'Isaac va accidentellement la tuer. Ça va faire mal. Il va alors découvrir la vie en orphelinat et va devoir réapprendre à vivre. Il va aussi découvrir ce qu'est le bonheur et comprendre que celui-ci est bien souvent contagieux. Il a ouvert les yeux. Ah, il veut plus me lâcher. Comment il s'appelle alors? Antoine. Et dans tout cela, il va devoir sauver Camille de sa tante tyrannique. Isaac, ou Courgette comme il préfère qu'on l'appelle, c'est le personnage principal de ce film. C'est celui qui ramène une famille à ce père à l'agonie. C'est celui qui permet à Simon de devenir heureux en s'ouvrant aux autres. Et surtout, c'est celui qui lance l'offensive pour protéger Camille. Bon, ok, sur ce coup-là, il est peut-être un peu intéressé. Un peu. Ça te voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille. Mais surtout, c'est un gamin qui a du mordant. Si on résume sa vie, il n'a presque pas connu son papa, qu'il a abandonné avec sa maman pour aller soulever quelques jupons. Il tue accidentellement sa maman à l'âge de 9 ans. T'imagines toi? Tu tues ta mère à l'âge de 9 ans. Tu l'aurais vécu comment? Et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. Ok. Moi je réagis comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, hein. Plus sérieusement, ce gamin est hyper attachant parce qu'il a aucun modèle dans la vie. Tout ce qui était censé lui apporter un équilibre, lui a littéralement vomi dessus. Même que des fois moi je vomis. Et pourtant, au final, il a des valeurs exemplaires. Cher Simon, tu disais que le foyer, c'était l'endroit pour ceux qui n'ont plus personne pour les aimer. Je crois que tu t'es trompé parce que nous, on t'a pas oublié. Sérieusement, tous les enfants de ce foyer sont extraordinaires. Mais Courgette est le seul à se battre pour une vie meilleure. Camille, vous permettez que je revienne sur ce que j'ai dit juste avant? Mais Courgette est le seul à se battre pour une vie meilleure. À côté de Camille, ce cucurbitacé est défaitiste. Elle a vu son père tuer sa mère devant ses yeux, la laissant aux mains d'une tante cupide et sadique. Alors là, on est sur de la warrior level samouraï. Cette gamine m'impressionne. Littéralement, elle anticipe tout, elle prévoit tout, elle est douce, elle est calme, et pourtant elle est parfaitement efficace quand il faut calmer le petit caïd du foyer. Ah, toi t'es le chef, c'est ça? Exact. Allez, salut chef. En fait, je peux pas rentrer dans le détail de tous les personnages. Ils sont
beaucoup trop nombreux et ils sont beaucoup trop attachants. Donc je vais vous parler que de 3 autres. Même si chacun des autres mériterait un pavé aussi long qu'une phrase de Proust. Rose, Rosie, maman, vous l'appelez comme vous voulez. C'est elle qui apporte la dose d'affection à chaque enfant. La dose d'affection dont ils ont besoin, qu'ils méritent. Mais plus encore, elle s'investit tellement qu'elle vit dans ce foyer avec son compagnon et que leur enfant devient le petit frère de tous les enfants du foyer. Peut-on faire plus attachant qu'une personne qui voue sa vie à aider celle des autres? Peut-on faire plus attachant qu'une personne qui sacrifie une partie de la sienne pour que vous réussissiez la vôtre? Le flic. Bon ok, j'avoue, pour moi, un flic ça aurait plutôt agi comme ça. Voilà, donc là on nous a appelé pour un viol, nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse? Évidemment, on est très loin de ce genre de flic incompétent. Ici, on a un flic motivé et convaincu qui prend sa mission très à cœur. Même si on ne peut pas nier l'écho de sa propre vie qui doit le motiver, c'est un père seul et solitaire qui pourtant s'investit pour donner une chance aux enfants. Et pour ça, c'est un grand oui. Oui, yes! Oui. Yes! 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 Et pour moi, le personnage que je kiffe le plus, le top du top, c'est Simon. Simon, je le kiffe. Quoi, paf? Le zizi, il explose? Ouais, elle explose. Non, mais sérieux, Simon. Oh. Ok, sur le papier, ce personnage est un troll. Ce personnage est un petit caïd qui mène la vie dure aux autres enfants du foyer. Et pourtant, on s'aperçoit très vite que ce n'est qu'une façade. Tu sais pas comme c'est rare que des gens adoptent des enfants grands comme nous. Et on voit bien à la fin qu'il a su accepter sa douleur et démarrer une nouvelle vie. Qu'il a su accepter sa nouvelle famille. Et c'est une transition parfaite pour notre prochain chapitre. La météo des enfants. Alors en vrai, je vous ai cherché un truc pour illustrer ma réaction. Et j'ai pas trouvé. Non mais clairement, un outil qui permet aux enfants d'exprimer ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes sans dire un seul mot, c'est génial. Au début du film, la directrice n'engueule pas Simon, alors qu'elle sait très bien qu'il est responsable de la bagarre. On se demande bien pourquoi. Et bien justement, avec ça, elle savait que Simon avait un mal-être profond et que le punir ne servirait à rien tant que ce mal-être ne serait pas résolu. En l'occurrence, l'abandon de ses parents dû à leur toxicomanie. Alors clairement, si vous avez des enfants, que vous êtes animateur de colonie, que vous bossez avec des enfants, ou simplement que les mineurs qui vous entourent n'ont pas fini dans un congélateur, mettez une météo des enfants. C'est une trop bonne idée. Mais vous avez dû le comprendre. Pour moi, ce film est génial pour une raison. C'est un ensemble parfait. Je m'explique, chaque personnage est attachant. Que ce soit parce qu'ils aident, que ce soit parce qu'ils souffrent, ou simplement parce qu'on s'identifie à eux, ils ont tous ce petit quelque chose d'unique qui fait qu'on s'attache à eux. Mais au-delà de ça, la réalisation est très bien ficelée. On part d'une situation critique pour arriver au point de rupture et finalement la libération. J'ai eu la chance d'aller voir l'exposition sur le film qui se tenait au musée du cinéma à Lyon. Et comment vous dire que j'étais comme la mère de Courgette devant un pack de bière bon marché. Et là je vous jure, tout ce qu'on peut rêver. Les décors, les consignes de réalisation, des reportages, un making-of, les poupées, tout ce qu'on peut rêver de voir sur la création du film. Je ne vous apprends rien, Ma vie de Courgette est un film en stop motion, comme Les Box Trolls, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou comme le soulignait Matt de Popeyes Critique, Kubo. Mais ils ont poussé la réflexion un peu plus loin. Dans une vidéo dans le musée, les créateurs des poupées expliquaient qu'ils ont volontairement fait les têtes des personnages beaucoup trop grosses, complètement hors proportion par rapport à un corps normalement constitué, sauf que cela n'est pas anodin. Cela permet d'agir directement avec les doigts sur la poupée et de ne pas passer par des outils, ce qui permet d'être beaucoup plus spontané et donc de beaucoup mieux interagir avec les poupées. Les scènes sont donc tournées de manière beaucoup plus franche. Bingo, chaque mouvement est millimétré et ressemble parfaitement à un geste que l'on aurait fait en tant qu'humain. Et en ça, la réalisation a fait un travail excellent. J'aurais dû faire du clickbait et appeler cette vidéo « Je m'en prends au système français et ça tourne mal. Clique, clique, like et partage !» Et évidemment, dès le début de cette vidéo, je vous aurais expliqué que les propos tenus sont à prendre avec des pincettes, que c'est un condensé de retours d'expérience et de témoignages, et que, évidemment, je ne me fais pas porte-parole de ces gens-là. Mais j'ai un peu de dignité.
Non. J'ai un peu de dignité et j'ai choisi de vous parler du film. Comme je vous l'ai déjà dit, le roman est autobiographique. Il faut donc prendre en compte que l'auteur nous transmet ce qu'il a retenu de son histoire et qu'il y a possiblement des éléments qu'il a embellis ou qui lui ont échappé. Et il faut aussi prendre en compte la période. Difficile de vous dire exactement l'époque à laquelle ça se passe, mais vu l'âge de l'auteur, nous sommes dans les années 60-70. La situation n'est évidemment pas la même qu'aujourd'hui. Mais ce film m'a laissé un sentiment étrange. Pour moi, la réalité de ce monde-là, c'était un rythme effréné dû au manque de personnel et des réductions économiques souvent au détriment de l'enfant. Alors j'ai pris contact avec plusieurs personnes ayant vécu dans des structures similaires, travaillant dans des structures similaires, ou des personnes travaillant dans des structures s'y apparentant, comme des foyers pour personnes handicapées. J'ai pris contact avec ces personnes-là grâce au groupe Facebook Les Copines, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur Marianne Max. Un des éléments qui revient le plus souvent, c'est le manque de temps accordé à chaque personne dans ces structures. Par exemple, une toilette pour une personne handicapée, c'est 15 minutes. Vous aurez bien compris que c'est beaucoup trop court. Alors clairement ça, je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais par manque de temps et de personnel, on est obligé d'avoir des priorités et de faire des choix. Les gamins sont comptés en jours. Alors oui, ces structures, vous le savez, ont des coûts, ont des besoins. Et les personnes qui travaillent ont droit à un salaire. Donc, il leur faut des rentrées d'argent. Et pour cela, ça se compte en jours. Un gamin présent dans une structure rapporte tant d'argent par jour qu'il y passe. Ça devient un chiffre, une statistique. Alors vous l'aurez compris, difficile de sortir ses enfants de leur quotidien. Et la tonne de paperasse à faire découragerait même les plus valeureux. Mais attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne crache pas ni sur ces structures, ni sur les gens qui y sont, ni sur les personnes qui y travaillent. Je fais juste un constat tiré d'expériences et de témoignages que l'on m'a fait. Et justement, l'une des principales choses qui m'a frappé, c'est le fait que l'on ne peut pas tenir compte des sentiments de l'enfant. Et pourtant, d'après les informations qu'ils m'ont données, le cortex préfrontal peut être atrophié en cas d'extrême stress et ou de carence affective, puisque c'est la partie de notre cerveau qui gère nos émotions. Alors, monsieur les responsables, monsieur les décisionnaires, monsieur les politiques, ça vous dirait pas, comme ça, de vous sortir les doigts du cul et de faire quelque chose pour ces gens-là? Ça ne doit pas être assez critique, et j'imagine que s'occuper de la tenue des gens à la plage est bien plus importante. Mais c'est surtout toi qui va déguster! Mais ouais, je sais, je tire sur l'ambulance, mais en même temps, j'ai bien conscience que les choses ne sont pas aussi simples et binaires. Certaines personnes vivent très bien leur passage en foyer ou en orphelinat, et certaines personnes qui y travaillent font très bien leur boulot et aiment leur boulot. Et justement, une de ces personnes m'a tenu des propos, j'ai instantanément pensé à Simon. On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer. Là, clairement, j'ai fait tilt. Je cite. L'enfant placé n'est pas toujours en mesure de comprendre qu'il a été mis hors de danger, même si on en parle avec lui. Il ne peut alors se trouver bien dans un milieu qui lui est imposé, et qu'il est arraché à sa famille, aussi toxique soit-elle. C'est au prix d'un long travail sur sa situation et de compréhension de ce qu'il a vécu, qu'il peut être en mesure d'accepter son placement et de le vivre mieux. Ces paroles sont de Larinamik Égé. Je suis désolé si j'ai écorché ton nom et ton prénom. Tu auras le droit de me priver de goûter pendant une semaine. Et tu resteras après la classe, le temps de faire une punition. Mais clairement, si on sait qu'il y a des abus et que certaines personnes utilisent leur position dominante pour maltraiter des enfants ou détourner de l'argent, je trouve que cela pose un constat très intéressant. Nous qui ne sommes pas de ce milieu, nous avons tendance à avoir un regard supérieur et hautain envers ces gens. Et nous avons même tendance à mépriser ce que nous appelons les cas sociaux. Mais rappelez-vous d'une chose, mes amis, nous ne naissons pas tous avec la même chance et ils ont eux aussi droit au bonheur. Alors clairement, ceux qui bossent dans ce milieu, merci, vous êtes géniaux. Et les foyers, les centres, les structures doivent revenir des lieux d'épanouissement comme dans le film. Cette vidéo devient trop larmoyante. Revenons au film si tu le veux bien. Qu'on soit d'accord, la tante qui perd la garde de Camille n'a aucun respect pour elle et ne veut que l'argent. Dans la réalité, ça se serait passé comme ceci. Oh L'argent. J'ironise un peu, mais dans le fond, la prise de distance de sa tante est un petit peu rapide et l'adoption de Camille et Courgette prend pas vraiment en compte la réalité et le temps administratif. Mais vous savez quoi? J'ai adoré ce film. Des personnages hyper attachants, une réalité qu'on a souvent tendance à oublier, une réalisation aux petits oignons. Il y a tout, il y a tout. Par contre, Courgette, il était amoureux de Camille, non? Ça te voit à des kilomètres que t'es amoureux de Camille.
et c'est devenu sa sœur. L'inceste, c'est cool putain, surtout si ta sœur est bonne. C'est glauque un peu, non? Mais on ne peut pas finir cet épisode sur une blague bien grasse que se font deux mecs arrosés au vin blanc bon marché dans le PMU du coin. Alors, voici la petite anecdote perso dont tout le monde se moque. Cette scène a provoqué un fou rire non contrôlé à la personne qui regardait le film avec moi. Je cite: « On dirait toi lorsque tu fais une crise et que tu convulses comme un checker en boîte de nuit. »